Petit matin breton avec du soleil, la pampa à côté. Il est bientôt 9 h et le petit déjeuner est en attente. On a un petit chat. Comme par hasard, je fais la vidéo, t'apparais, hein? Alors, je voudrais vous parler évidemment de la relation assez exceptionnelle que j'ai avec Taran, et pour tous ceux qui voudraient partir voyager avec un chat, il y a quand même des questions qui se posent. Donc comme je vous avais dit, moi j'avais préparé un budget vétérinaire, j'ai eu de la chance, j'ai jamais dû l'utiliser. J'ai avec moi sa brosse pour ses poils, un peigne à tic, à poux, une pince à tic, des vermifuges, des antipuces, antitiques, et puis d'autres choses qui pourraient être utiles pour lui, pour sa santé. Mais ce qui est assez exceptionnel, enfin j'ai sa litière avec aussi, vous l'aurez vu dans la vidéo. Donc vraiment il est tout équipé, j'ai même ses jeux avec, finalement il y touche quasiment pas parce qu'il y a tellement de choses à découvrir autour que c'est ça son terrain de jeu. Mais il faut quand même signaler que beaucoup me demandent, mais il était chaton quand t'es parti? Non, Taran avait déjà 6 ans quand je suis partie avec lui. Par contre je connaissais ses capacités parce que déjà l'endroit où on habitait, bon il connaissait l'extérieur, il a jamais été enfermé. Et déjà quand je me promenais dans la résidence où j'étais, puisqu'on était en résidence privée nature, Taran me suivait comme un chien. Donc je savais qu'il y avait peut-être un potentiel à ce qu'il fasse ça quand on parte, mais j'en étais pas sûre du tout, les chats ayant leur libre arbitre, et étant pas du tout dociles comme les chiens. Quand je suis partie, Taran a quand même eu un gros stress au début, parce que c'était une vie qu'il connaissait pas du tout, mais je l'ai vraiment vu travailler sur lui pour s'adapter et pour se dépasser. Et ça c'était vraiment extraordinaire, puisqu'on faisait ce travail à nous deux. Il a gagné en confiance en lui, il a beaucoup moins peur de son environnement que ce qu'il en avait peur avant. Et très vite, les occasions se sont présentées pour, je vais dire, qu'il puisse gambader autour des lieux où on était. Et Taran revenait toujours. Au début, j'avais très peur, évidemment, je vous dis pas, mon petit cœur de maman était hyper stressé. Je me disais, il reviendra pas, il va lui avoir un accident, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Mais non, Taran est toujours revenu, même quand il partait plusieurs heures, il revenait toujours. Donc là, de plus en plus, il y a une relation de confiance qui s'est instaurée entre lui et moi. Et très vite, je lui disais, voilà, d'abord, je le promenais autour du lieu avec le harnais. Et quand, pour moi, il avait quand même assez bien vu le lieu, je le lâchais et il me revenait toujours. Et on a fait ça pendant 6 mois lors du premier voyage. Et ici, j'ai refait la même chose. Je le promenais avec un harnais autour du lieu où on était, puis je le lâchais. Et en fait, il y a une genre de convention mentale qui est passée entre Taran et moi. C'est vraiment, je te fais confiance, mais ne me trahis pas non plus, ne pars pas de manière à ce que j'ai des peurs que je ne te retrouve pas. Et dès que j'appelle Taran, dès que je l'appelle, il arrive et il fait des miaou d'appel. Voilà. Donc c'est... Ah, ça c'est une peur. Il a dû avoir peur. Donc c'est assez exceptionnel ce qui se passe entre lui et moi en fait, parce que il y a une vraie confiance mutuelle. Voilà, il y a une vraie confiance mutuelle. Je vois dans le fond. Il y a une vraie confiance mutuelle entre lui et moi. Et j'ai plus l'impression de voyager avec un animal, mais vraiment avec une personne. Et on dialogue et la relation qui s'est créée entre lui et moi est juste exceptionnelle. Voilà, c'est juste exceptionnel. C'est fort, c'est puissant. Et de plus en plus, je développe du coup, grâce à lui, là, un peu la communication animale. Et dans l'ensemble, on se retrouve toujours. Et il y a vraiment une belle harmonie, une belle entente. Et je pensais pas en partant qu'un chat puisse comme ça, je vais dire, se plier à certaines règles et les respecter. Et je trouve ça génial, quoi. Voilà, je vous laisse avec ça. Et puis j'espère que ça pourra vous inspirer, vous aussi, peut-être à partir avec votre félin. Et comme je dis, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que Taran a toujours été un chat très sage, qui faisait pas de bêtises déjà quand il était petit. Dans l'ensemble très discipliné, et j'ai l'impression que c'est une genre d'âme supérieure en fait, parce que c'est vraiment ça parfois. En fait, c'est lui qui me rassure et il a l'air, je vais dire, plus conscient de certaines choses que moi. Voilà. La deuxième chose à laquelle on va devoir penser, Taran et moi, c'est la chaleur. J'avoue que ça me tracassait déjà avant de partir, hein. Je me demandais bien ce que ça pourrait donner. Là pour l'instant on n'a pas de soucis parce qu'il fait frais, il y a beaucoup de vent là où on est en Bretagne, donc ça va. Mais j'appréhende un petit peu quand on sera vers la Dordogne, etc., à chercher un coin d'ombre. Quelque part je me dis qu'une chance qu'on est en voiture, parce qu'une voiture ça se faufile quand même plus facilement que les gros camping-cars. Donc bon,
J'essaye de vivre le moment présent. Je me dis ça sert à rien de m'inquiéter avec ça. Je verrai bien quand j'y serai. Mais bon, sachez que ça n'a pas été un début de voyage facile parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient dans ma tête avec tous les changements de paradigme que j'ai mis en place moi-même avec cette histoire d'abondance. Il faut quand même se relancer dans un type de voyage comme ça et c'était pas le moment, j'avais pas les ressources, mais c'est maintenant que je devais le faire puisque ça se terminait vraiment ma location, je veux dire, là où j'étais dans le nord. Donc il fallait bien reprendre la route un moment et que je me disais qu'avec la fin du confinement, c'était vraiment le moment idéal. Mais vous m'auriez rajouté une semaine, j'aurais pas dit non compte tenu de tout ce que j'avais à gérer. Je suis partie sur la route fatiguée, émotionnellement, physiquement, et j'ai dû vraiment assurer. Et là maintenant, j'ai trouvé vraiment un coin calme. Et en fait, depuis 2 jours, je ne fais rien. Je reste juste à la voiture, je me repose, je récupère pour vraiment repartir dans de bonnes conditions. Je veux dire que vraiment, là, ici, on est dans une transition. Ce que j'ai compris aussi, c'est que moi, je voudrais vraiment booster mes affaires et développer tout ce qui est sur Internet, sauf que il y a des endroits où Internet, tu l'as pas du tout. Donc, j'ai dû investir dans ce qu'on appelle un routeur 4G qui me permet d'avoir Internet même dans les endroits où il n'y a pas Internet. Mais ça, de nouveau, c'est un coût supplémentaire. Donc là, ici, je vais devoir rester où je suis au moins encore 3 jours juste pour recevoir au point du colis relais cette clé qui me permettra vraiment de continuer mes activités même dans des endroits où il n'y aura pas Internet, sachant que c'est quand même un certain coût puisque le routeur coûte 80 € et que j'ai dû rajouter le plus petit forfait qui est 10 gigas 15 €. Donc ça sera vraiment un supplément parce que moi j'ai déjà un forfait de 200 gigas avec SFR et j'avoue que j'avais pas trop prévu ça, mais faut ce qu'il faut. Je vais dire, voilà, c'est aussi dans cette leçon de générer l'abondance, il faut aussi que tu te mettes les outils pour pouvoir la générer, quoi. Si tu commences à vouloir faire avec pas beaucoup, c'est possible, mais ça sera beaucoup plus long. Or moi, je vous ai dit, je veux que ça soit rapide. Je veux que ça soit rapide, pourquoi ? Parce que mon but, il est très clair. Mon objectif, c'est, là, je suis avec Raclette, vous voyez. Mais moi, ce que je voudrais faire, un jour, c'est pouvoir me déplacer dans toute la France, où j'en ai envie, juste utiliser Raclette comme moyen de transport pour nous transporter d'un point A à un point B, et pouvoir faire des Airbnb. Donc par exemple dire je vais passer un mois de Airbnb là-bas et puis après je vais faire un autre mois de Airbnb là-bas. Voilà, ça c'est vraiment mon but, mon objectif que je me suis fixé en partant. Je commence avec rien, bon sachez que je dors très bien dans Raclette etc. mais on va pas se mentir, c'est petit. Pour Taran, bon, on arrive à cohabiter, lui c'est un chat, il se faufile partout, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment toujours cette histoire de rentrer, tout ce qu'il y a dans Raclette, sortir tout ce qu'il y a dans Raclette. Tu veux un truc dans Raclette mais qui est dans un endroit qui n'est pas facile d'accès, allez, il faut enlever tel bac, tel truc pour atteindre ce machin là. Puis après, quand tu as utilisé, pouf, il faut directement le ranger parce que si tu le ranges pas, c'est un bordel très vite. Donc voilà, donc là, c'est bien, mais je vais pas me mentir, je me connais. Je sais qu'à long terme, ça va me tuer. C'est pas un truc facile. Même si tu prends l'habitude, quand même à long terme, ça fatigue. Donc j'aimerais bien plutôt dire, je passe un mois là-bas, je développe ce que j'ai à développer, je visite tout ce que j'ai envie de visiter. Si je veux visiter autour, je peux laisser Taran là où je suis et visiter autour. Parce que l'autre problème, effectivement, c'est de laisser Raclette dans des villes avec les carreaux entrouverts pour Taran pour qu'il puisse respirer et se dire, voilà, je me sens pas en sécurité de faire ça. Oui. Attendez, vous allez voir un félin magique passer. Voilà. Donc je me sens pas en sécurité de faire ça. Et ensuite, tout simplement, Taran pour la chaleur, je peux pas le laisser beaucoup. Donc moi ici, dans l'optique où je suis, je peux malheureusement pas visiter énormément. Parce que je dois prendre soin de lui. Et c'est normal, quoi, en fait. Parce qu'on fait vraiment un travail d'équipe, lui et moi. Et il n'est pas question, je veux dire, que ça soit lui ou moi. C'est nous deux. Donc, pour le moment, c'est comme ça. C'est un peu comme un enfant, en fait. Je peux pas faire tout ce que je veux. Parce que je l'ai avec moi. Je l'ai un peu à charge. Mais voilà, c'est normal, quoi. C'est le deal. C'est l'association de faire comme ça. Un petit chat. Mais pourquoi tu lèches la couverture ? Voilà. Lui, d'ailleurs, qui me salit énormément Raclette, puisqu'il me ramène de tout, et que je dois régulièrement le brosser et le peigner pour vérifier s'il m'a pas ramené des puces ou des tiques ou ce genre de choses. Voilà, donc c'est toute une organisation. Et voilà, compte tenu du vent qui était dominant sur la vidéo, j'ai dû couper le son, sinon c'était pas écoutable pour vous. Mais je suis passée avant de partir à Kerlescan une dernière fois. Et évidemment, le plus grand regret, c'est qu'avec la haute saison qui a repris, les menhirs sont complètement fermés et je ne peux plus m'y promener. Mais bon, j'ai eu la chance de le faire, donc je suis contente.